Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Tout le monde déteste les Universes Beyond. Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire quand on parle aux joueurs de Magic. C'est la décision la plus controversée qu'ils aient prise ces dernières années. Rajouter plus d'Universes Beyond, les rendre Lego en standard. Ce que je constate avec les Universes Beyond, et je vais dire UB pour la suite de la vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ça. Il y a peu de gens qui sont vraiment contents qu'il y ait plein d'univers différents dans Magic, qu'il y ait plein de licences qui soient ajoutées à Magic. Il y en a plutôt plein qui s'en foutent, plein qui détestent, et surtout énormément qui aiment les licences en particulier qui sont ajoutées. Il y en a plein qui ont été très contents que le Seigneur des Anneaux soit dans Magic, mais qui se fichaient totalement, voire détestent les autres licences qui ont été ajoutées. C'est le premier défaut des UB que je vais soulever, c'est que ça polarise beaucoup les joueurs. Quand il y en a un qui sort, il y en a plein qui vont adorer, et plein qui vont détester, contrairement à la plupart, enfin au set Magic habituel, quand il y a quelque chose qui sort, on aime un peu ou on n'aime pas trop. Là, avec les UB, les avis sont beaucoup plus extrêmes. Moi, à la base, j'avais rien contre les Universes Beyond. Ça me choquait pas qu'il y ait plein d'univers fictifs différents dans Magic. Puisque Magic, c'est déjà pas un seul univers. Magic, c'est plein de plans différents. Et un plan, c'est un peu un monde à part en lui-même. Il n'y a pas un univers Magic. Magic, c'est plein d'univers qui sont rassemblés. En particulier, ces dernières années, depuis 2015-2017, où on a eu une beaucoup plus grande diversité dans les thèmes abordés des extensions, avec Kaladesh. Avant, c'était beaucoup Heroic Fantasy, vous voyez. C'est un peu l'ancien Magic que beaucoup de joueurs ont en tête, avec voilà, des elfes, des gobelins, etc. Comme j'ai dit, on a eu des trucs comme Kaladesh, New Capenna, Kamigawa Neon Dynasty. Avant, même si Magic c'était plein d'univers différents, c'était quand même fixé dans une époque assez ancienne. Hein. On voit dès le départ où il y avait des univers très différents quand Arabian Nights, qui est une des premières extensions, est sortie. C'est peut-être un univers totalement différent de Alpha, où c'était des elfes, etc., le Magic classique, mais c'était quand même, dans l'ancien monde, inspiré des anciennes légendes, voilà, c'est un peu le Magic qu'on a connu. Ensuite, ils se sont diversifiés à partir de Kaladesh, tout ça, Ixalan, avec des pirates, des dinosaures, c'est le genre de truc un peu absurde qui a été ajouté. Et c'est pour ça que c'est pas si choquant, les Universes Beyond, quand on réfléchit bien. Par exemple, on pourrait juste dire que l'univers de Spider-Man, c'est un univers de Magic. C'est vrai, ça paraît un peu idiot, mais qu'est-ce qui différencie l'extension Final Fantasy de Kamigawa Neon Dynasty en soi, à part que l'un est une licence qui existe déjà. L'univers représenté sur les cartes n'est pas plus choquant, c'est juste que nous, on a cette appréhension parce qu'on sait que ça vient pas de l'univers Magic, mais en soi, si on arrivait à faire abstraction, alors on se rendrait pas vraiment compte. Je suis sûr que quelqu'un qui connaît pas Magic, qui connaît pas Final Fantasy, tu lui montres une carte qui vient de l'univers de Magic, une carte qui vient de l'univers de Final Fantasy, il va pas forcément remarquer qu'il y a une différence. Une autre qualité des UB, c'est que ça marche, ça a déjà amené plein de nouveaux joueurs, et c'était le but. Faut savoir que les Universes Beyond, c'est quand même assez axé sur les nouveaux joueurs. C'est un peu évident que c'est eux la cible, et pas les joueurs qui jouent déjà à Magic. C'est pour ça qu'on a l'impression d'être un peu perdant. Mais je constate que ça a permis à plein de nouveaux joueurs de découvrir Magic, et ça, c'est une bonne chose. On a envie qu'un maximum de gens jouent à notre jeu, pas vrai? Et franchement, quand tu vois un joueur qui a commencé Magic avec un univers qu'il adore, qui a commencé Magic grâce à Fallout, Doctor Who, etc. Combien de fois j'ai croisé un de ces joueurs, franchement c'est beau de les voir jouer. C'est beau de voir à quel point ils sont passionnés dans les cartes qu'ils jouent, ils sont passionnés par leur deck. Et ça pour tous les Universes Beyond, hein, j'ai vu des fans d'Assassin's Creed, j'ai vu des fans de Fallout jouer leurs cartes. Je pense que c'est pour Doctor Who que j'ai vu le plus de nouveaux joueurs. Et c'est vraiment beau de les voir jouer, quoi. Ils sont tellement heureux. Rien que pour ça, ça valait le coup, ça fait plaisir aux gens de les voir jouer avec leurs cartes et de t'expliquer ce qui se passe dessus, de te dire pourquoi tel personnage fait ça. J'avais joué contre un deck Warhammer en boutique et le joueur, il avait sa figurine qui représentait son commandant par-dessus, la figurine Warhammer, par-dessus la carte Magic Warhammer. C'est quand même beau, faut se mettre à la place de ces joueurs. Mettez-vous à la place, vous jouez pas à Magic, vous êtes fan d'une licence et on vous dit, tu sais que cette licence, tu sais que Doctor Who, il y a un jeu de cartes Doctor Who avec tous tes personnages préférés, tous tes moments préférés dans la série. Chaque carte a un effet en rapport avec le personnage ou avec le moment de la série. Et là, vous êtes là, ok, est-ce que c'est un bon jeu de cartes? Bah mec, c'est le meilleur jeu de cartes, c'est Magic. C'est une chance incroyable. Nous, on s'en fout parce qu'on joue déjà à Magic, mais pour eux, c'est merveilleux. C'est pour ça, moi, je voyais que des qualités jusqu'à cette année où ils ont rendu les UB jouables en standard. Donc, Lego dans tous les formats de Magic. Même si moi, j'avais aucun problème avec les Universes Beyond, j'aimais bien que ceux qui sont pas fans d'une licence, ils puissent totalement ignorer le produit. Par exemple, tu détestes Warhammer, bah c'est pas grave, t'es pas obligé de mettre tes cartes Warhammer dans ton deck Commander. Dans la plupart des autres formats, c'est même pas légal, donc c'est un DLC, quoi. C'est un peu ça, les Universes Beyond, c'est un DLC, c'est juste quelque chose que tu peux rajouter, tu peux totalement l'ignorer.
Ensuite, on a eu le Seigneur des Anneaux, là j'étais pas fan. Le Seigneur des Anneaux, c'était légal en moderne. La plupart des gens ont fait l'impasse là-dessus, parce que le Seigneur des Anneaux, c'est quand même un univers qui ressemble à l'univers de l'ancien Magic. C'est la première fois qu'ils ont touché à cette notion de DLC, où on était obligé en moderne d'avoir Maître Archer Orc, l'anneau unique, pour avoir un vrai deck compétitif. Et cette année, ils ont poussé le vice encore plus loin en rendant les Universes Beyond légaux en standard et donc dans tous les formats. Ce qui veut dire qu'à l'avenir, dans un deck compétitif, vous serez peut-être obligé d'avoir une licence autre que Magic, d'avoir une carte Final Fantasy parce que c'est obligatoire dans votre deck pour avoir un deck compétitif, d'avoir une carte Spider-Man, une carte Avatar. Beaucoup de gens n'avaient pas envie que Magic ressemble à ça parce que ça fait perdre un peu de son identité au jeu quand même. Parce qu'on passe par exemple de Magic avec un DLC Spider-Man à un jeu qui s'appelle Magic featuring Spider-Man. Mais après, même à ça, on peut trouver des qualités. Pour les nouveaux joueurs, par exemple, c'est mieux qu'ils découvrent Magic avec le standard plutôt qu'avec le moderne, ça c'est sûr. Le fait que les Universes Beyond soient jouables en standard, ça leur permet de commencer Magic avec le format le plus accessible qu'est le standard. Même le Commander en étant un format casus, c'est quand même un format assez compliqué avec toutes les cartes de Magic, donc c'est un peu intimidant pour un nouveau joueur d'avoir autant de cartes. Faut aussi savoir que les éditeurs, ils veulent que leur licence soit jouable dans un maximum de formats. Donc peut-être qu'on n'aurait pas accès à de grosses licences si les sets UB n'étaient pas jouables en standard. Ce qui est à noter, c'est qu'il peut y avoir une certaine hypocrisie de la part des joueurs de Magic qui détestent les Universes Beyond, mais qui vont changer d'avis si une licence qu'ils adorent est adaptée à Magic. Combien de gens disent détester que Spider-Man arrive dans Magic, mais qui ont adoré le fait d'avoir Doctor Who, adoré le Seigneur des Anneaux? Faut pas être égocentrique, chaque UB qui est ajouté à Magic, ça fait plaisir à énormément de monde. Et si même vous aimez pas la licence, il faut que vous admettiez que ça fait plaisir à énormément de monde et que ça c'est bien. Si on réfléchit bien, à chaque UB, tout le monde est gagnant. Vous avez les fans de la licence qui sont doublement gagnants puisque ils peuvent jouer avec les cartes de leur licence préférée et en même temps ils font découvrir une licence qu'ils adorent aux autres joueurs de Magic. Ça c'est à noter. Mais l'inverse marche aussi pour les joueurs de Magic. On est passionné par Magic et on fait découvrir notre passion aux fans de ces autres licences. Pensez au nombre de joueurs de Final Fantasy qui vont découvrir Magic et qui vont nous dire « Mais dis donc, il est trop bien votre jeu !» Je suis allé sur les forums de Final Fantasy et ils étaient tellement contents des cartes Final Fantasy, tellement contents de la collab annoncée. Il y avait personne qui se plaignait, quoi. Et je vous dis ça, moi, personnellement, il n'y a aucun Universes Beyond dont j'aime l'univers. Tous les UB qui sont sortis, j'en ai rien à foutre. J'aime pas le Seigneur des Anneaux, j'aime pas Doctor Who, j'aime pas vraiment Fallout, j'aime pas Final Fantasy. Juste, je me mets à la place des fans de ces licences. Moi, si ils adaptaient une licence que j'adore dans Magic, un truc improbable. Imaginez, ils font une extension Magical Star Sign. Je sais que la plupart des gens en ont rien à foutre et ne connaissent même pas Magical Star Sign. Mais si il y avait une extension Magic, je serais content que les gens découvrent ça. Et je suis sûr que c'est pareil pour plein de gens qui détestent les Universes Beyond. S'il y a une licence en particulier qui était adaptée, probablement vous changerez d'avis. Il y a quand même des gens qui sont clairement perdants dans cette histoire, c'est ceux qui sont fans de l'histoire de Magic, l'histoire des personnages, l'histoire à chaque extension. C'est certainement pas une majorité, mais il y a plein de gens qui s'intéressent à l'univers de Magic, aux histoires de chaque personnage, et même moi qui m'en fiche, ça m'arrive de m'y intéresser si quelqu'un me raconte. C'est arrivé par exemple que je joue un commandant et que quelqu'un me dise « Oh, tu sais que ce personnage dans l'histoire il a fait ci, il a fait ça », et bah c'était intéressant à écouter. Et apprendre cette information, ça crée un lien entre moi et la carte, un lien qui n'existait pas avant. Donc même en me fichant totalement de l'histoire de Magic, c'est pas non plus quelque chose envers laquelle je suis insensible. Mais évidemment, avec 3 Universes Beyond par an qui remplacent un set Magic normal, on a moins de Magic. Une fois de plus, on peut voir une qualité là-dedans. Peut-être que sortir moins de set Magic, ça va leur permettre d'augmenter la qualité de l'histoire. Je dis pas qu'ils vont le faire, je dis que c'est une possibilité. Le fait d'avoir 2 fois moins de sets par an, ça peut leur permettre d'augmenter l'impact qu'a chaque histoire. C'est un peu l'inverse de l'effet Marvel, vous voyez. Au départ, quand les films Marvel sortaient, c'était un événement, il y avait une histoire incroyable qui était développée à chaque film, et à un moment, Marvel s'est mis à sortir beaucoup plus de films, et là, ça a diminué l'impact de chaque film. On avait l'impression qu'il en sortait énormément, et si on a énormément qui sortent, alors c'est plus un événement d'aller voir un film Marvel. C'était un peu ça, les sets Magic, c'est qu'il y en avait 6 par an qui sortaient, et du coup, on peut pas raconter une histoire impactante dans chacun. Le fait d'en avoir 2 fois moins, ça peut permettre d'augmenter la qualité. Une fois de plus, je dis pas que c'est ce qu'ils vont faire, mais c'est une possibilité. Maintenant, une petite parenthèse sur Spider-Man. Vous le savez peut-être, Magic n'a pas eu les droits pour avoir Spider-Man sur Arena. Ce qui veut dire que les cartes Spider-Man sur Arena vont être adaptées en Universes Within. C'est-à-dire que chaque carte Spider-Man va avoir sa version Arena dans l'univers Magic. Beaucoup de joueurs qui n'aiment pas les Universes Beyond se sont alors dit « pourquoi ne pas sortir cette extension en papier ? Pourquoi ne pas sortir tous les Universes Beyond en papier
en version personnage de Magic. Alors là, la réponse est simple, ça vaut pas le coup pour eux, voilà. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui déteste les Universes Beyond et qui a pas envie de jouer avec, mais c'est juste une minorité assez bruyante. Je dis pas ça pour être méchant, c'est peut-être pas sorti de manière très positive de ma bouche, mais pour faire simple, si ça valait le coup, pour eux, ils le feraient, c'est tout. Chez Wizard, ils font des recherches marketing et ils ont déduit qu'il n'y avait pas assez de gens qui achèteraient ces sets s'ils les sortaient. Une de mes craintes avec les Universes Beyond, c'est est-ce que le système ne va pas s'épuiser? Est-ce qu'il y a assez de licences hype pour maintenir l'engouement qu'il y a autour des Universes Beyond? Là, on a Final Fantasy cette année, c'est assez énorme comme licence. On a Spider-Man, bon c'est gigantesque et il y aura probablement d'autres sets Marvel. Mais Avatar en fin d'année, déjà je vois moins le projet là. Est-ce qu'il y a assez de licences qui sont assez hype et qui ont un univers assez riche pour faire tout un set Magic autour? J'arrive à penser à pas mal de ces trucs, mais est-ce qu'ils arriveront à avoir les droits pour tout et est-ce qu'ils vont en trouver assez? Parce que là, s'ils continuent d'en sortir 3 par an, ça pourrait s'épuiser assez rapidement. Et s'il y a des sets qui ont pas autant de hype, qui marchent pas aussi bien, ça pourrait freiner les suivants. Pour les licences auxquelles j'ai pensé, Harry Potter, c'est assez évident, je pense qu'ils essayent activement d'avoir la licence si c'est pas déjà le cas. Pirates des Caraïbes, ça serait pas mal du tout. Je pense qu'il y a de quoi faire un set Magic avec Pirates des Caraïbes, même si la licence est un petit peu au point mort depuis le départ de Johnny Depp. Game of Thrones, ça pourrait le faire, même s'il n'y a pas autant de hype qu'avant. Aussi tous les RPG occidentaux, ça pourrait être bien. On a par exemple The Witcher, Skyrim, Elden Ring. Que des jeux auxquels j'ai pas joué, mais je sais qu'il y a suffisamment pour faire un set Magic. Et ça ressemble vraiment à l'univers Magic, donc ça serait tout bénef. Mais voilà, j'arrive pas non plus à penser à 1 million de choses, donc est-ce que ça pourrait s'essouffler? On verra. Je garde espoir qu'ils vont continuer à nous surprendre. Autre chose qui m'inquiète, c'est est-ce que c'est bon pour la réputation de Magic, tous ces trucs. Je suis un peu divisé sur le sujet, parce que d'un côté, avoir plein de licences différentes comme ça dans un jeu, ça fait inévitablement penser à Fortnite, et Fortnite... c'est un petit peu moqué comme jeu. C'est un jeu qui a pas très bonne réputation, mais il faut admettre que la comparaison est pas très juste non plus, parce que les licences qui sont ajoutées à Magic, elles sont vraiment travaillées. Dans Fortnite, juste, ils prennent l'apparence d'un personnage, ils la mettent dans le jeu. Là, à Magic, c'est chaque carte qui est créée en fonction d'un personnage, l'effet est travaillé et tout. Ils ont pas juste mis un skin sur des cartes. Pour donner un contre-exemple à Fortnite, on a par exemple Smash Bros, qui est une énorme collab, mais où chaque personnage est travaillé. Smash Bros, c'est quand même un jeu qui a une bien meilleure réputation que Fortnite. Ce qui me rassure aussi, c'est que de toute façon, Magic, ça avait pas si bonne réputation. C'était vu, enfin c'est toujours vu comme un jeu niche, joué par des gros nerds à lunettes. Avoir toutes ces collabs dans Magic, ça peut permettre au jeu de devenir plus important dans la pop culture, d'avoir une image d'icône de jeu de cartes, un peu comme Pokémon et Yu-Gi-Oh, vous voyez, vraiment connu dans l'imaginaire populaire. Magic, même si dans le monde des jeux de cartes c'est très connu, il y a quand même plein de gens qui sont pas des joueurs et qui connaissent pas. Ma dernière crainte, c'est que les Universes Beyond prennent trop de place dans Magic, et c'est déjà un peu le cas. Cette année, on a 3 Universes Beyond, on a 3 sets Magic normaux. Ce qui veut dire que c'est moitié-moitié. Si les UB commencent à être trop importants dans Magic, on pourrait se retrouver dans une situation où tous les nouveaux joueurs qui sont arrivés grâce aux licences, ils se retrouvent déçus quand c'est une extension Magic qui sort. Ils seront là, bon, on a eu Final Fantasy, on a eu Spider-Man, mais c'est quoi ça, Tarkir, on s'en fout. C'est quand même important que l'univers Magic reste le plus représenté dans les extensions Magic, sinon le jeu pourrait s'enfermer dans cette image qu'il est en train de créer de jeux avec plein de licences différentes. Et honnêtement, avec 3 licences par an, on va dans cette direction. Donc ce que j'espère, c'est que 2025, c'est une exception, que les années suivantes, on n'aura que 1 ou 2 Universes Beyond. 50% du B, c'est trop. Ce qui est sûr, c'est que les Universes Beyond, ça marche. Final Fantasy et le Seigneur des Anneaux, c'est parmi les sets les plus vendus de tous les temps. Final Fantasy, c'est littéralement le set le plus vendu de tous les temps, alors qu'il n'est pas encore sorti à l'heure où je fais cette vidéo. Donc c'est la direction qu'emprunte Magic, il faut l'accepter. Vous pouvez boycotter si vous voulez, mais ils remarqueront même pas. Maintenant, c'est la direction dans laquelle va Magic, vous pouvez ronchonner, mais j'ai peur que ça change pas grand chose. Personnellement, je suis quelqu'un qui s'adapte assez vite au changement, c'est pour ça que je réagis comme ça. Comme vous l'avez compris, je suis pas spécialement fan d'Universes Beyond, parce qu'il n'y a aucune de ces licences qui m'intéresse. Je pense être bien placé pour parler, parce que je suis pas biaisé par des extensions que j'aime. C'est peut-être pas le Magic qu'on a connu, mais c'est toujours le même jeu, avec les mêmes règles, c'est toujours Magic. Je pense avoir à peu près tout dit, je ne doute pas que vous me donnerez votre avis en commentaire. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne, merci infiniment, songez à devenir membre si vous avez envie de me soutenir, si vous voulez avoir accès à beaucoup plus de vidéos. Abonnez-vous, rejoignez le Discord dans la description si vous voulez parler ou jouer à Magic. Je vous dis à bientôt, ciao.